Alléluia. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Est-ce que lorsque nous sommes en train de dire, oh Dieu, souviens-toi de moi, est-ce que cela signifie que l'Éternel oublie ses enfants? Est-ce que ça signifie que Dieu est un Dieu qui a une courte mémoire? Est-ce que ça signifie que Dieu est un Dieu qui ne se souvient pas de ses promesses? Est-ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu oublieux? Dis à ton voisin, loin de là. Il ne s'agit pas de ça. Alors nous allons lire un texte qui nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de développer. 1 Samuel, le chapitre 1, verset 1 d'abord. Ensuite le verset 11. Et enfin le verset 19 à 20. 1 Samuel. Est-ce qu'il y a une lecteur ou une lectrice très puissant et très vibrant avec qui je vais courir? Ne sois pas pressé. Est-ce que tu as lu tous mes textes, tout ce que j'ai dit? 1 Samuel, le chapitre 1. Tu vas lire d'abord le premier verset jusqu'au verset 2. Et ensuite, tu vas attaquer le verset 11. Et enfin, tu vas prendre 19 à 20. Est-ce que quelqu'un a de quoi noter? S'il a ça qui soulève, je vais voir. S'il y a quelqu'un de... Je crois que jusqu'à la fin de ce moment, tu vas avoir quelque chose à noter. Amen. Oh yes. 1 Samuel, allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaim, Chophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Choup, Éphratien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Si c'est ta Bible, tu soulignes, si tu te souviens de moi. Si ce n'est pas ta Bible, oh là là. Si c'est ta Bible, tu soulignes, si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Amen. Continue le texte. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 19 à 20. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Au fait, lorsque nous disons, oh Dieu, souviens-toi de moi, qui est le thème de notre jour de retraite, de nos 3 jours de retraite, nous ne sommes pas en train de dire que l'Éternel oublie ses enfants. Jamais. Ce n'est pas un cri de plainte. C'est un cri pour pouvoir exprimer à Dieu le soupir de quelqu'un qui attend une intervention de Dieu par rapport à une situation qui a duré longtemps. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque vous voyez oh Dieu dans la Bible, chaque fois que vous allez voir l'expression oh, 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 qui était répétée par David, qui était répétée par plusieurs patriarches, qui était répétée par tous ceux qui ont écrit le Pentateuque, les 5 livres du commencement, la plupart de ces personnes exprimaient leur désir, pas sous forme de plainte, mais sous forme de soupir, pour montrer à Dieu qu'ils désiraient fortement qu'il fasse quelque chose par rapport à leur cas. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne va jamais oublier sa créature parce qu'il est le créateur de la créature. Dieu ne va jamais oublier sa créature parce qu'il a mis son fils Jésus-Christ à la croix pour ses enfants, pour sa créature. Mais lorsque nous sommes confrontés à des situations qui durent, à un moment donné, notre manière de lui dire, Seigneur, est-ce que tu vois ce que nous vivons? Est-ce que tu sens ce que nous vivons? En d'autres mots, une manière de prier autrement, c'est de crier, oh Dieu, souviens-toi de moi. Et la même chose s'est produite avec Anne. Anne, chaque fois, elle était en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et Anne était la femme d'un grand homme appelé Elkana. Elkana avait 2 femmes.
Et il y a une qui s'appelait Pénina, et Pénina n'avait pas de problème d'enfantement. Par contre, Anne, elle avait des problèmes d'enfantement. Et on nous explique que Elkana donnait tout ce dont Anne avait besoin. Elkana lui donnait un travail, il lui donnait la satisfaction. Elkana lui donnait des biens. Elkana lui donnait des bijoux. Elkana prenait soin d'elle. Il lui donnait à manger. Il s'occupait d'elle dans tous les détails. Mais ce n'était pas ça, c'est pas ça que Anne cherchait. Parce qu'elle avait un besoin qu'elle ne voyait pas satisfait. Elle avait un cri qu'elle ne voyait pas satisfait. Elle avait mal parce qu'elle se rendait compte que Elkana ne connaissait pas vraiment son besoin. Il voulait lui montrer qu'il l'aimait malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Il voulait lui montrer qu'il l'aimait malgré qu'elle n'arrivait pas à répondre à ce besoin d'enfantement. Mais Anne, au fond d'elle, n'était pas contente. Parce que, elle voulait réjouir le cœur de son mari en lui donnant un enfant. Mais pas derrière. La coépouse de Anne, qui s'appelle Pénina, se moquait d'elle, la torturait, l'humiliait à longueur de journée. Et Anne en avait marre. Anne n'avait plus les mots. Mais chaque fois qu'elle partait au temple, à Silo, elle partait pleurer. Et les pleurs n'ont rien changé à la vie de Anne. Les pleurs n'ont rien produit dans la vie de Anne. Les pleurs n'ont rien changé dans la situation, la condition de Anne. Un jour, Anne a décidé d'agir autrement. Alors dis à ton voisin, tu vas agir autrement. Anne a décidé d'agir d'une nouvelle manière. Et c'est cette manière d'agir nouvelle qui a créé le souvenir de Dieu et qui a agi en sa faveur. Amen, amen. Il y a plusieurs manières de provoquer le souvenir de Dieu. Lorsqu'on parle de provoquer le souvenir de Dieu, on n'est pas en train de dire qu'on va forcer Dieu à agir. Jamais. On n'est même pas capable de ça parce que nous sommes créatures. Mais lorsqu'on parle de provoquer le souvenir de Dieu, on est en train de dire, nous allons poser des actions qui vont toucher le cœur de Dieu à telle enseigne que quelque chose que le même Dieu a prévu faire en 20 ans, en 10 ans, en 50 ans, en 3 ans, en 4 ans, il peut le faire en une année, il peut le faire en quelques jours, il peut le faire en quelques semaines, alors que c'était normalement programmé pour des décennies. C'était normalement programmé pour une longue période. Mais Dieu peut finir par changer ce qu'il a dit. Dieu peut finir par changer ce qu'il a programmé parce que la façon dont la personne a agi a incliné le cœur de Dieu ou a touché le cœur de Dieu. Parce que cette personne a pu rappeler à la mémoire de l'Éternel ce que lui-même, il avait déjà dit. Or, il y a 3 choses qui obligent Dieu à faire ce qu'il a dit ou à accélérer ses promesses dans la vie de quelqu'un. La première chose, c'est sa parole. Dieu ne peut pas se dédier sur sa parole parce que sa parole est immuable. Sa parole est sans reproche. Sa parole est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. La preuve, Matthieu dit, ciel et terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Donc, au lieu de manifester une plainte, au lieu de manifester des murmures, ce qui peut faire appel à Dieu dans sa mémoire, dans sa souvenance, c'est lorsque nous prenons appui sur une loi avec laquelle il ne peut pas se dédier, qui est sa parole. La deuxième, c'est ce que Dieu ne peut pas aller contre, c'est son alliance. La troisième, c'est la justice de Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance, mais Dieu est un Dieu de justice. Et je prie que pendant ces 3 jours, ce Seigneur se souvienne de quelqu'un qui est en train de pleurer. Je prie que pendant ces 3 jours, le Seigneur se souvienne de quelqu'un qui est fatigué. Je prie que pendant ces 3 jours, le Seigneur se souvienne de quelqu'un qui est venu prier pour le cas de quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part. Tu me dis un amen, le souvenir de Dieu vient vers toi. Genèse le chapitre 8 verset 1. Allons-y ma lectrice. Genèse 8 le verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Lorsqu'on dit que Dieu se souvient de Noé, on est en train de dire que parmi des milliers de personnes, voilà aussi ce que signifie ce souvenir. Parmi des milliers de personnes, parmi des millions de personnes, parmi des milliards de personnes,
Dieu a jeté son regard sur une personne, mais il n'a pas regardé la personne de façon générale. Comme on le dit en ivoirien, il ne l'a pas regardé en global, mais il l'a regardé de façon spéciale. Dis à ton voisin, pendant ces 3 jours, Dieu va te regarder de façon spéciale. De façon générale, Dieu protège tout le monde. Mais il y a des niveaux de protection qu'on a l'impression que tout l'armement de Dieu s'est déchaîné sur une personne dans le but de la sécuriser. Et Dieu, quand il se souvient de quelqu'un, ça veut dire qu'il jette un regard particulier à cette personne. Donc quand on dit, oh Dieu, souviens-toi de moi, ça veut dire parmi plusieurs dossiers de travail, parmi des milliers de personnes qui prient partout, à la grotte, à la messe, à la cathédrale, dans les parois, dans les villes, Seigneur, jette ton regard de façon exceptionnelle sur mon cas. Jette ton regard de façon particulière sur mon cas. Je prie et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que le regard de Dieu vienne sur quelqu'un qui me dit Amen maintenant. Ah, j'aime ce que Dieu est en train de faire. Dieu se souvient de Noé. Il va se souvenir de quelqu'un. Dieu se souvient de Noé. Il va se souvenir de quelqu'un. Il va se souvenir de quelqu'un. Genèse 21, verset 1. Genèse 21, le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvient de ce qu'il avait dit. Je vous ai dit que Dieu, le souvenir de Dieu est affecté par sa parole. Il ne dit pas que l'Éternel se souvient de ses pleurs. Il n'a pas dit que l'Éternel se souvient de ses émotions. Il n'a pas dit que l'Éternel se souvient du fait que son visage soit serré. Regarde ta voisine, il faut dire que ton visage serré ne va pas changer quelque chose dans le ciel. Elle dit quoi? Aïe, 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 aïe. On dit, il se souvient de ce qu'il avait dit. Si c'est ta Bible, souligne cette partie. Il se souvient de ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit, c'est quoi? C'est sa parole. Il se souvient de ce qu'il avait dit. C'est quoi? C'est sa parole. Allons-y. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Quand l'Éternel se souvient de quelqu'un, il y a des choses exceptionnelles qui se produisent dans la vie de cette personne. Regarde, les circonstances qui nous amènent généralement à solliciter la mémoire de l'Éternel, c'est que tu vis des situations, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dis à ton voisin, tu n'as jamais vécu ça. Moi, je suis le premier client qui a déjà vécu ça. Si ton voisin dit que lui n'a pas vécu ça, vous lui dites, c'est bien, il faut te jouer les chocos seulement. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que toi tu parles mais lui n'entend pas. Tu as l'impression que toi tu cries mais lui ta voix ne monte pas. Tu as l'impression que le cas que tu traverses ne lui dit pas grand chose. Tu as l'impression que ce que tu es en train de subir n'est fait divers pour lui. Tu as l'impression que tout ce que tu traverses c'est comme monnaie courante pour le Seigneur. C'est comme du pain pour le Seigneur. C'est comme des biscuits pour le Seigneur. Tu as l'impression que ça ne lui tient pas vraiment à cœur. Tu as l'impression que tes prières ne sont que des paroles que tu prononces et qu'il n'y a pas un Dieu au ciel qui est capable de t'écouter. Tu as l'impression que tu n'es pas un enfant exceptionnel pour ton père. Tu as l'impression que la décision que tu as prise de le suivre, de le servir, de marcher avec lui est quelque chose qui n'est pas essentiel pour lui et qui n'est pas touché par ça et qui n'est pas ému par ça. Tu as l'impression que Dieu ne voit pas ton cas. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à rappeler la mémoire de l'Éternel. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à rappeler la mémoire de l'Éternel. Il y a pratiquement près de 4 choses qui se produisent quand Dieu se souvient de quelqu'un. Est-ce que je peux te donner ces différentes choses? Alors mon propos est le suivant. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient de quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu se souvient de quelqu'un? Genèse le chapitre 30 verset 22. Genèse le chapitre 30 verset 22. Genèse 30, le verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Et il la rendit féconde. Et il la rendit féconde. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous savez, quand Dieu se souvient de quelqu'un de façon exceptionnelle, ou de façon spéciale, ou de façon magnifique, quand Dieu se souvient de quelqu'un, l'une des choses que vous allez constater personnellement dans la vie de cette personne, Dieu va mettre fin à un cycle de souffrance dans la vie de cette personne. Je me rappelle d'un oncle.
qui a fait tout son possible. Il passe concours, il repasse, il dépasse, il repasse, il repasse, il dépasse, il pèse, il repèse, il fait tout. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Et il y a une année, il a enlevé son cœur dessus. Et il a dit que lui, bon, il va aller passer. Et le jour-là même, c'est ma mère, ma grand-mère, qui l'a forcé par lui composer. Et la période-là, on était vraiment dans les prières, Et il dit, il va aller passer. La galère était tellement violente dans cette famille-là. La galère. Qu'on lui avait donné 2000 francs. Et il était à Yopougon, il devait partir composer à Cocody. Ena. Il a marché. Quand il est arrivé à Djamé, il a emprunté quand il est arrivé à Djamé. Maintenant, dans Djamé, il a cherché tous les raccourcis qu'il peut retrouver pour se retrouver au niveau de l'ENA pour composer. Au retour, il a fait le même chemin. Or, c'est un compo qui peut prendre pratiquement près de plusieurs jours. Et il a fait le même schéma et il a géré les 2000. Le jour où il devait faire l'oral, la femme qui l'a regardé lui a dit, ta barbe est trop sale. Et sa barbe était sortie. Elle lui a dit, ta barbe est trop sale. Et que va m'enlever ça. Et il a cherché un boutiquier qui est non loin de l'ENA. Quand il est parti le voir, le gars lui a dit que pour lui donner une lame, il fallait des 50 ou 25 francs. Le gars n'avait pas l'argent dans sa poche. Il ne savait pas comment il allait faire. Je vous épargne de l'histoire. Il a trouvé quelque chose pour aller gratter sa barbe. Pour que les cheveux là disparaissent. Il dit, Roland, si il t'explique comment mes cheveux ont disparu. Mais les cheveux ont disparu de ma moustache, de mon menton. Il ne peut pas t'expliquer. Et c'est comme ça qu'il est parti refaire l'oral devant la femme. Quand la femme l'a regardé, la femme lui a dit, vrai là, je ne sais pas pourquoi, mais tu es vraiment quelqu'un de courageux. Je vais t'aider. Et c'est comme ça que la femme a pris son nom. Et puis il a fini de faire l'oral et puis il est parti. Quand Dieu s'est souvenu de lui, et puis ils ont donné le résultat, il était 11e de toute la Côte d'Ivoire. Quand Dieu s'est souvenu de lui, le jour où il allait prendre son résultat, quand il est rentré à la maison, la sauce qui avait été préparée, je me rappelle comme c'était hier. C'était une sauce qu'on appelle rendez-vous en bas. En fait, son appétit a changé. Comme vous savez, quand Dieu fait un cycle de souffrance dans votre vie, c'est comme si votre organisme commence à changer. Il dit qu'il ne peut pas manger cette sauce-là. Parce que c'était un poisson très sec qui était à l'intérieur. Il dit qu'il ne peut pas manger cette sauce-là. Il ne peut pas manger ce poisson-là. Que lui n'est plus à ce niveau. Juste parce qu'il a vu seulement son résultat. Il dit qu'il n'est plus à ce niveau. Qu'il préfère dormir que de manger ce plat-là. Que ce plat-là lui rappelle trop de choses. Et il allait dormir. Et on a mangé le plat. Jusqu'à ce que sa vie change. Son résultat est sorti. Sa prime est venue. Et ses conditions de vie se sont améliorées. Il n'est plus jamais descendu. Parce que Dieu a mis fin à un cycle de souffrance dans sa vie. Quand Dieu se souvient de toi, il y a un cycle de souffrance qu'il abrège. Je lève ma main. Je prie pour quelqu'un. Fais attention à mes prophéties. J'ai été brossé pas avec close-up et Colgate. J'ai été brossé avec l'onction qu'on appelle l'onction Mimchak. C'est l'onction qui permet de dire des choses et elles s'accomplissent par une onction qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu se souvient de quelqu'un qui a trop souffert. Je déclare que Dieu se souvient de quelqu'un qui a trop souffert. C'est la fin de cette vilaine souffrance. C'est la fin de cette vilaine souffrance. C'est la fin de cette vilaine souffrance. Genèse 30, verset 22. Rachel a souffert. Les amis, un an même de souffrance, déjà, ce n'est pas facile. À plus forte raison, 10 ans de souffrance. 13 ans de souffrance. 25 ans de souffrance. 42 ans de souffrance. Il y a même c'est 38 ans de souffrance dans la Bible. Le niveau le plus élevé de souffrance dans la Bible, c'est 38 ans. Donc ceux qui dépassent ça, là, vraiment que le Seigneur les aide. 38 ans dans la souffrance. En train de vivre dans maison, dans les conditions précaires. Tu fais ça, c'est fermé. Tu fais ça, c'est fermé. Tu frappes ici, c'est fermé. Tu demandes l'aide ici, c'est fermé. Tu veux ici, c'est fermé. Tu te mets en relation, ça finit gourmet. Tu vas ici, ça ne marche pas. Tu mets tes pieds ici, ça ne bouge pas. Souffrance. Lis le texte.
Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça. Il l'exauça. Et il la rendit féconde. Et il l'a rendu fécond. Je viens prophétiser que quelqu'un ici sort du cycle de souffrance dans le nom de Jésus. Vous savez que chaque prophétie est en train d'écrire ton nom sur la liste des admis. Le témoignage que j'ai donné, c'est le témoignage pour que tu saches que cette année qui est en train de venir, 2026, ça sera l'année où tu seras en train de célébrer de grandes choses avec Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu seras assis en train de te souvenir. Regarde, il faut tout oublier, mais il ne faut pas m'oublier aussi. Regarde ton voisin, faut faire ma pub sur son voisin. Il faut dire voisin, il faut te souvenir de lui. Il faut te souvenir de moi. Il faut te souvenir de moi. Tu avais ma commission à ton voisin? Il dit quoi? Maintenant, regarde ton voisin. Il faut lui dire, c'est moi qui étais assis à côté de toi premier jour. Donc, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. J'ai compris qu'il n'y a personne qui est vilain. Il y a juste des gens qui souffrent et la souffrance déforme leur visage. Si tu veux essayer de te concentrer, tu vas regarder quelqu'un. Mais comme il ne veut pas te dire le nom aussi, c'est mieux qu'on passe à un autre point. Lorsque la souffrance est sur la vie de quelqu'un, tous ses efforts échouent. Si tu veux connaître comment quelqu'un souffre, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts, mais ses efforts n'aboutissent à rien. Je dis, quand vous voulez voir si la souffrance est sur la vie de quelqu'un, regardez, il fait beaucoup d'efforts, mais ses efforts s'achèvent en échec. Travail d'éléphant, moisson de fourmis. Et je ne suis pas là en train de dire ça pour te faire mal. Je suis là en train de dire ça parce que la main de l'Éternel est en train de changer quelque chose dans ton cas. Dieu est en train de changer quelque chose pendant que je prêche. Dieu est en train de changer quelque chose pendant que je prêche. Genèse 40, verset 23. Quand Dieu se souvient de toi, il brise l'oubli des humains dans ta vie. Il brise l'oubli des humains dans ta vie. Il brise l'oubli des humains dans ta vie. Il y a des gens qui sont censés t'aider, mais ils vont t'oublier. Il y a des gens qui sont censés te soutenir, mais ils vont t'abandonner. Il y a des gens qui sont censés te porter, mais ils vont te décharger. Il y a des gens qui sont censés te donner quelque chose, mais ils ne te donneront rien. Il y a des gens qui sont censés parler en ta faveur, mais ils ne diront rien pour toi. Mais il y a quelque chose que Dieu prend pour traiter ça. Genèse 40, 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Le chef des échansons. Joseph l'a aidé. Joseph l'a soutenu. Joseph a interprété son rêve. Joseph a prié pour lui. Un, il ne pense même plus à Joseph. Deux, il l'oublie. S'il n'y avait pas le souvenir de Dieu, il y a beaucoup d'hommes qui n'allaient rien devenir. Parce que tous les hommes pensent plus à eux qu'à vous. C'est pour ça l'homme sur lequel tu as compté qui t'a pas aidé, ce n'est pas lui. C'est parce que les hommes oublient. Il y a des gens qui ont dit, j'ai des personnes bien placées quelque part. Ils vont m'aider. Mais ils n'ont rien fait. Si tu veux regarder, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et lui, il est le chef. Il arrivait auprès de Pharaon. Mais il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Il a oublié que le gars est en prison, il est en train de souffrir. Et qu'il est en train de sentir l'odeur de la prison. Il a oublié que le gars a été mis là-bas injustement. Joseph lui a expliqué ses problèmes. Lui a dit, reste tranquille, je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Mais quand il est parti, il a oublié. Qu'est-ce qui fait que souvent les humains oublient? La première chose qui fait que les humains oublient de t'aider ou de te soutenir, c'est qu'en général, les gens pensent plus à eux qu'ils pensent à toi. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit, j'ai fait ça pour toi, il faut te dire toujours que l'homme est naturellement égoïste. Donc, il ne faut pas appuyer ta foi sur cette affirmation. Fais la commission à ton voisin pour moi. Il faut lui dire, il ne faut pas appuyer ta foi sur les promesses des humains. Si tu ne me crois pas, va demander à Simon-Pierre. Jésus, je ne vais jamais te laisser. Si c'était pas Kofu qui avait fait qu'il avait abandonné, il allait comprendre. Mais c'est poulet. Le coq a chanté. Juste un chant de coq. Cocorico.
3 fois, il a oublié. 3 fois, il a oublié. La deuxième raison qui fait que les gens oublient, c'est que la plupart des gens, quand ils commencent à avoir ce qu'ils veulent, ils oublient là où ils sont quittés. Ils oublient là où ils sont quittés. Est-ce que vous savez que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens qui étaient des étudiants dans un établissement qui ont eu du travail, pourquoi est-ce que quand l'établissement n'évolue pas, ils ne vont pas un jour apporter de l'aide dans cet établissement? C'est parce que quand les gens montent, ils oublient d'où ils sont quittés. Sinon, il y a des personnes qui n'ont pas oublié d'où ils sont quittés. Souvent, ils vont aider les personnes qui les ont fait dans des conditions les plus difficiles. Donc, quand les gens montent, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient où ils sont quittés. Ils oublient ce qu'ils étaient. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'appuyer sur l'homme. Il ne faut pas t'appuyer sur l'homme. Genèse 41, verset 1. On va t'appuyer sur l'homme. 41, verset 1. Genèse 41, le verset 1. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans après. Dis à ton voisin, on peut t'oublier 2 ans, mais si Dieu ne t'a pas oublié, il y a quelque chose pour toi qui a sorti. Il y a quelque chose qui a sorti. Alors, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon eut un songe. Pharaon va avoir un autre songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et c'est à partir de là que le songe là va mener Joseph à la présidence. 2 ans après, le songe va ramener Joseph qu'on avait oublié à la présidence. Il peut te dire quelque chose. Si les hommes t'oublient que Dieu ne t'a pas oublié, tu es sauvé. Mais si Dieu t'a oublié que les hommes se souviennent de toi, tu es mort. Parce que les hommes là, eux là, leur mémoire écoute. Mais Dieu, sa mémoire est élevée. Si la créature t'a oublié que le créateur t'a pas oublié, il y a une nouvelle porte qui peut s'ouvrir quelque part. Parce que ce qui me plaît avec Dieu, c'est que si Bernard t'a oublié, Dieu peut utiliser Antoinette pour te sauver. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que si c'est Florent qui t'a laissé, Dieu peut utiliser Albert pour t'ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'il est élevé au-dessus des créatures. Donc il peut utiliser n'importe quelle créature pour te faire sortir de ce que tu subis. Je lève ma main et je prie. Si tu as été oublié par quelqu'un qui doit te faire partir en Europe, si tu as été oublié par quelqu'un qui doit te faire voyager, si tu as été oublié par quelqu'un qui doit t'aider à avoir un concours, un examen, si tu as été oublié par un client qui te doit de l'argent depuis un certain moment, si tu as été oublié par les aides de ta destinée, si tu as été oublié même par tes propres enfants, si tu as été oublié même par tes propres enfants, par tes propres tantes, je commande maintenant que l'Éternel se souvienne de ton cas. Que l'Éternel se souvienne de ton cas. Que l'Éternel se souvienne de ton cas. Est-ce que vous savez que même il y a des gens à l'hôpital qui sont morts parce que les médecins les ont oubliés? Est-ce que vous savez ça? Pas jouer la mémoire de l'homme. Ils sont partis à l'hôpital. Le diable a tourné le cœur des médecins. C'est comme si son cœur est là et on ne pense pas plus à son cœur, on pense au cas de quelqu'un d'autre. Et quand on vient sur son cas, on ne parle pas beaucoup, on gère quelques minutes et puis on part. Mais quand on va avec quelqu'un d'autre, on met beaucoup de notre cœur. C'est parce que la plupart des gens ont bâti leur foi sur le soutien des humains, mais n'ont pas appuyé leur foi sur la mémoire de l'Éternel. Si les hommes t'ont oublié, que Dieu ne t'a pas oublié, t'es sauvé. Je préfère que Dieu ne m'oublie pas. Je préfère que Dieu ne m'oublie pas. Parce que si toi tu m'as oublié, que Dieu ne m'a pas oublié, il y a quelque chose de glorieux qui viendra pour moi. Je vais dire à quelqu'un, même si tu travailles quelque part, que quelqu'un t'a laissé, un patron t'a abandonné malgré les efforts que tu as fait. Il y a une loi qu'on appelle la loi du souvenir. Il y a un annal qu'on appelle l'annal du souvenir. Il y a un document qu'on appelle le document de souvenir. Quand ça va remonter vers le Seigneur, la justice de Dieu va parler en ta faveur. La justice de Dieu va parler en ta faveur. Je viens ouvrir le livre de souvenirs de tout ce que tu as fait du mois de janvier, de l'année passée jusqu'à cette année. Et je prophétise, avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, l'Éternel va faire grâce à quelqu'un qui me dit un amen. Celui qui me dit un amen plus que son voisin, quelque chose se passe. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu se souvient de toi, il restaure ta dignité. Quand Dieu se souvient de toi, il restaure ta dignité. 1 Samuel, le chapitre 2, verset 8. Il restaure ta dignité. Il restaure ta dignité.
Les problèmes peuvent faire que tu n'auras plus de dignité. L'humiliation peut faire que tu n'as plus de dignité. Mais sache que si tu es remonté à la mémoire de l'Éternel, il y a quelque chose qui peut se produire dans ta vie. Tu vas redonner la vigueur à ta dignité. Il va repositionner ta dignité. 1 Samuel 2:8. Vas-y, lis le texte. De la poussière, il retire le pauvre. Il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Et Parole du Seigneur notre Dieu. nous rendons grâce à Dieu. Écoute-moi bien. Chaque être humain, peu importe qui il est, il a une dignité. Il a des droits. Il mérite d'être respecté. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mérite pas d'être respecté. Mais vous savez, les problèmes peuvent faire qu'à un moment donné, même on ne te considère plus. On ne te respecte plus. Même des petites soeurs peuvent te manquer de respect. Même des personnes de moindre valeur, humainement parlant, ces personnes peuvent commencer à te mépriser. Juste parce que tu n'as pas ce que tu dois avoir. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui disait à une soeur, aïe, pourquoi tu me parles comme ça? Je lui ai dit, ce qu'elle t'a dit ne te fait pas mal. C'est parce que c'est elle que ce qu'elle a dit là te fait mal. Souvent, les gens ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit, mais les gens tiennent compte de qui me dit ce qu'il est en train de me dire. Parce que les gens jugent les gens à partir de ce qu'ils voient d'eux, à partir de ce qu'ils savent d'eux. Et ça fait que les gens perdent leur dignité auprès de certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas peut-être l'argent, parce qu'ils n'ont pas peut-être des biens, parce qu'ils n'ont pas le matériel. Je veux dire une chose. Les hommes peuvent te sous-estimer, te mépriser, te rejeter. Comme Anne, elle a été méprisée par sa coépouse. Mais un jour, il y a toujours un jour. Et ce jour-là, ça va arriver cette saison où je suis en train de parler. Je parle comme un prophète maintenant. Je déclare et je décrète que le Seigneur restaure ta dignité. Que le Seigneur restaure ta dignité. Jésus restaure sa dignité. Au nom de... Merci Saint-Esprit pour cette présence qui est en train de rentrer au milieu de notre vie. Merci Saint-Esprit. Ésaïe le chapitre 43 verset 26. Quelqu'un me dit, mais est-ce que Dieu peut oublier pour qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse demander de se rappeler? Oui, Dieu peut oublier, mais il n'oublie pas les enfants. Il n'oublie pas ses enfants. Mais dans la pédagogie du Seigneur, il y a certaines choses que Dieu veut tarder avant de faire. Souvent, il me pose la question, pourquoi quelqu'un peut être joli puis Dieu tarde avant de lui donner le mariage? C'est lui qui va nous expliquer quand on sera au ciel. Donc, je ne dis pas que Dieu peut oublier ses enfants, mais Dieu peut tarder pour faire certaines choses. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pour toi, mais il peut vouloir faire traîner un peu. Traîner un peu. Et l'exemple que je prends, je prends un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Monsieur Amani est là, il met son enfant à l'école. Mais son enfant va à l'école. Mais il peut arriver que ce n'est pas parce qu'il est un mauvais papa. Il peut arriver qu'il a oublié d'acheter la gomme de l'enfant. Et ça veut dire qu'il ne se soucie pas de son enfant. Mais il a oublié la gomme. Il peut arriver même qu'il oublie même une traceuse. Mais ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas de l'avenir de l'enfant. Il a payé tout. Mais la traceuse a l'échappé. Ou la gomme a l'échappé. Ou le cahier de telle couleur, le cahier, la protection, la couverture de telle couleur l'échappé. Il y a des moments, l'oubli de Dieu, c'est comme si quelque chose l'a échappé. Donc quand quelque chose échappe à Dieu, tu as le droit de rappeler à sa mémoire. Ce n'est pas satanique et ce n'est pas mauvais. Ça ne fait pas de lui un Dieu mauvais, mais ça fait de toi un enfant qui est plus sage. C'est pourquoi quand tu vas lire le texte, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Allons-y, lis le texte. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Réveille quoi? Ma mémoire. Réveille quoi? Ma mémoire. Ma mémoire. Il y a des gens, si tu veux t'asseoir pour dire, le jour de mon jour, je vais me marier, tu vas rester célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Parce que peut-être il y a beaucoup de choses que tu as comme problème, que Dieu se soucie plus de ce que tu vas manger, que de se soucier de ce que tu vas avoir. Il ne veut pas rassasier ton bas-ventre, mais il veut rassasier ton ventre pour le moment. Est-ce que tu comprends? En fait, il ne trouve pas ça important. Donc ça l'a échappé. Ton affaire de mariage a échappé un peu. Ton affaire de travail là, ça l'a échappé un peu. C'est pourquoi lui-même il s'autorise à dire par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. Les textes d'Ésaïe, il faut prendre ça au sérieux. Il ne parle pas n'importe comment. Ésaïe, c'est le prophète qui a prophétisé avec exactitude la venue de Jésus-Christ. Ésaïe, c'est le prophète majeur.
C'est le prophète qui a donné les détails sur la Vierge Marie, sa venue, comment ça va se faire, ce qui va se passer, ce qu'elle va faire. Tous les détails. Il a dit c'est une vierge. Il a parlé de tout. C'est Esaïe qui a dit que la gloire va reposer sur les épaules de quelqu'un. C'est Esaïe qui a donné le nom exact de Jésus. Il s'appellera Emmanuel. Il viendra comme ça. C'est Esaïe qui a donné les précisions. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Ce n'est pas un prophète Coco Baka. Ce n'est pas un prophète de quartier. Ce n'est pas un prophète qui se promène. Esaïe, c'est quelqu'un qui dit des choses profondes. Et c'est Esaïe qui a eu la révélation qu'il y a une dimension de Dieu qu'on appelle réveiller la mémoire. Ça veut dire qu'on peut rappeler à Dieu ce qu'il a dit. On peut lui rappeler. Ce n'est pas de l'hérésie. C'est de la profondeur biblique. Et c'est même prophétique même de le faire. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit encore? Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Ça veut dire qu'il faut me montrer par des arguments que vraiment il a oublié que tu mérites avoir la chose ou bien que tu dois avoir la chose. Si je peux dire ainsi. Qui comprend? Alors donne-moi un amen puissant. Allons-y. Parle toi-même. Parle toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. C'est pas si celui qui affiche les tests là, il connaît une fille qui s'appelle Rachel. Depuis les nous fatigue. Et vous allez voir une chose. C'est qu'il dit, parle toi-même. Parle toi-même. Ça veut dire, je veux entendre tes propres paroles pour me convaincre que ce que tu attends là, tu veux ça vraiment. Toi-même, il faut parler. Toi-même, il faut me montrer que ça te tient à cœur. Toi-même, il faut me montrer que tu veux la chose. Regardez, c'est ces choses-là qui nous ont permis de comprendre que ce n'est pas toute situation qu'il faut dire ça, là, c'est le temps de Dieu, il faut laisser, ça va se faire. On a compris que le même Dieu qui te dit qu'il va faire, le même Dieu là, peut finir par ça, peut l'échapper de faire quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que ton affaire de travail l'a échappé. Peut-être que ton affaire d'élévation l'a échappé. Peut-être que ton affaire de promotion l'a échappé. Il a mis ça comme un dernier sujet alors que c'est priorité. Alors il faut lui rappeler la mémoire, il faut plaider. Il faut avoir les arguments avec tes propres mots pour te justifier. Je parle à quelqu'un. C'est cela qui nous permet de toucher le point qui suit. Comment provoquer le souvenir de Dieu? Moi, je crois qu'avant le 31, le Seigneur peut changer l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un est venu me dire aujourd'hui qu'il avait travaillé. Il dit, mais attends, à la fin de l'année, là, ta vie est en train de changer. Ça veut dire qu'on a la fin de l'année, peut-être ton statut est en train de changer. On appelle ça un basculement prophétique. Je suis venu lever la main dans cette zone et appeler un basculement prophétique sur la tête de quelqu'un. Je lève la main dans cette saison et j'appelle un basculement prophétique dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la nuit du samedi sera appelée la nuit du déménagement. Le célibat va déménager. La galère va déménager. La pauvreté va déménager. La maladie va déménager. La stérilité va déménager. Si tu es avec moi, tiens-toi sur tes pieds et dis yes. Assieds-toi. Regarde. Aujourd'hui, le combien? Dis à ton voisin, dans quelques jours seulement, ta vie peut changer. Hey, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. C'est le seul gars qui n'emprunte pas Yango pour se déplacer. Fais attention. C'est pour cela que je prie et je prophétise que quelqu'un provoque le souvenir de Dieu avant le 31. Que quelqu'un provoque le souvenir de Dieu avant le 31. In your name of Jesus. Ah Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un à prendre son témoignage dans mes propos. Aide quelqu'un à recevoir ce que tu attends de lui. Comment je fais pour provoquer le souvenir de Dieu? Comment je fais pour provoquer le souvenir de Dieu? Est-ce que je peux te parler? Hébreux le chapitre 6 verset 10. Première clé. Premier secret. Hébreux le chapitre 10 verset 6. Hébreux 10 le verset 6. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Je laisse ce point là d'abord. Reste calme. La première clé, ça c'est la deuxième. La première clé qui va rappeler à l'Éternel sa mémoire, c'est de devenir un chrétien obéissant. Obéissance. Les anglophones disent obedience.
deviens un chrétien comment? Obéissant. Maintenant, l'une des définitions les plus simples de l'obéissance que j'ai appris en méditant les Écritures. Tu veux que je te partage ma méditation? Au fait, l'obéissance, sa définition la plus basique, c'est devenir un chrétien sérieux. La définition basique, terre à terre de l'obéissance, c'est devenir un chrétien qui est sérieux. C'est devenu comment? Un chrétien comment? Un chrétien comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rappeler le souvenir de l'Éternel? Parce que partout Dieu les a vus, les a jamais vus sérieux. Regardez, dans la vie naturelle, regarde Lynn, dans la vie naturelle, il y a des personnes là, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas talentueux même peut-être. Mais tu les vois tellement sérieux qu'à un moment donné, quand tu vois leur vie ne s'améliore pas, tu peux dire, ah attends, il y a l'aidé, il n'a pas grand chose, mais il est tellement bien qu'il fait bien ce que je lui confie là, que j'ai l'aidé. L'une des manières de provoquer le souvenir de Dieu, c'est d'être quelqu'un qui est sérieux dans ce que tu fais. Sérieux. Sérieux. Un chrétien qui n'est pas sérieux ne peut pas aller loin. Un chrétien qui n'est pas sérieux ne va pas provoquer le souvenir de Dieu. Regardez, il y a des gens qui sont partis à l'examen. Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop forts en classe. C'est leur sérieux qui a fait qu'ils ont fini par aller loin dans la vie. Sérieux. Il y avait une camarade dans l'école. Elle ne manquait aucun cours. Et ils avaient une rangée. Eux tous étaient assis. Et notre professeur de mathématiques les appelait le groupe des sérieux. Et un autre groupe qui était le groupe des bavards. La question que je te pose, dans ton affaire de Dieu là, tu es dans le groupe des sérieux ou tu es dans le groupe des bavards? Je peux te dire quelque chose qui m'amène à dire pourquoi tu dois être sérieux. Regarde, souvent il y a des professeurs qui corrigent des feuilles. La personne n'a pas écrit grande chose. Ce qu'elle écrit là, ce n'est pas vraiment grand. Mais son écriture est tellement sérieuse que la personne veut l'aider à passer. Regarde, même une femme, tu peux ne pas être un garçon qui tape à l'œil. Mais quand elle regarde ton comportement, quand elle voit le sérieux en toi, elle dit, au lieu d'aller me promener là, lui au moins il fait un peu sérieux. Pourquoi ne pas me mettre avec lui? C'est comme ça l'amour commence à venir dans son cœur. Les femmes sont là, elles comprennent ce qu'ils sont en train de dire là. Mais tu as vu un gars, il est grand détail, il a le style, il a la forme. Mais quand tu vois son visage, tu sens qu'il n'est pas sérieux. Même si tu es amoureux de lui, tu as jeté amour là, comment on ça? À Aquedo, à Tessa d'Aquedo là. Tu as le jeté amour là là-bas. Et puis tu as cherché quelqu'un. Même s'il est pygmée, qu'il est sérieux, c'est mieux. Quand vous êtes sérieux, vous attirez la mémoire de Dieu. Homme de Dieu, il fait comment pour être sérieux? Les chrétiens qui ne sont pas sérieux, il y a des gens, pendant toute l'année 2025, ils écoutent un enseignement et ils sont sur WhatsApp. Toi, tu ne vas rien devenir. Non, toi, tu n'es pas sérieux. Je me pose des questions sur toi. Toi, tu es quel genre de chrétien? Je me pose des questions sur toi. Va me vendre au marché au gourou. Je ne sais pas c'est quelle paroisse qu'à te prendre pour construire son avenir. Je ne sais pas c'est quel curé qui va pouvoir faire son homélie avec un tel chrétien. Je ne sais pas. Je ne sais pas une telle personne qui en pleine messe, en pleine assemblée, elle est sur WhatsApp. Elle met un statut. Elle ne va rien devenir. Parce que même le fondateur même de WhatsApp est plus sérieux que toi. Le deuxième groupe de chrétiens qui ne sont pas sérieux, c'est ceux-là qui sont en train de manger pendant les prédications. Quelqu'un qui écoute un message et qui mange. Quelqu'un qui écoute la parole du Dieu vivant. Celui qui n'a ni fin ni commencement. L'alpha et l'oméga. Le changeur de destinée. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui annonce et personne ne peut contrecarrer. Il va être en train de parler. Il va être en train de parler. Et toi, tu manges. Tu manges. Ça ne m'étonne pas que tu as plein de ventes. Il va parler, toi tu manges. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux. Le troisième groupe de chrétiens qui ne sont pas sérieux, c'est des gens qui ne vont jamais au bout de ce qu'ils commencent.
Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas réguliers. Ils n'arrivent pas à être constants dans ce qu'ils font. Ce sont des gens, quand ils commencent quelque chose, ils ne vont jamais au bout de leurs engagements. Ce sont des gens, quand ils décident quelque chose, ils ne vont jamais au bout de leurs décisions. Un jour, j'avais l'habitude de couper le jeûne à 15h. Chaque fois à 15h. Et puis quand les gens me posaient la question, mais pourquoi tu veux me couper ton jeûne à 15h? Pourquoi tu veux me couper ton jeûne à 15h? Il dit, mais montre-moi le passage de la Bible qui dit qu'on doit couper à 18h. Oui, ceux qui ne veulent pas jeûner la santé, il dit, voilà. Regarde, je suis resté calme. Et un jour, je vais en retraite. Et Dieu m'a dit, mon fils Roland, quand Dieu me parlait clairement là, c'est mon nom que j'entends. Il dit, mon fils, fais attention. Si tu continues à ne pas achever tes jeûnes, tout ce que tu feras dans ta vie ne sera pas achevé. Attends, je peux te dire quelque chose? Dieu est fort, hein? Mais la manière dont Dieu nous traite, c'est comment on le traite. Si tu prends Dieu comme en bas de tapette, il va te prendre comme en bas de tapette. Chrétien, sois sérieux. Sois un chrétien sérieux. Sois un chrétien comment? Sérieux. Toi, c'est quel genre de chrétien? Tu ne peux pas être assis régulièrement pour écouter les enseignements. Et même quand tu es assis pour écouter un enseignement, c'est comme si tu as des bougeottes en bas de tes pieds. Tu as des bougeottes sur tes fesses. Tu as des bougeottes en bas de toi. Tu ne peux pas t'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, écouter un message. Tu n'es pas sérieux. C'est pour ça que rien de sérieux ne vient dans ta vie. Ta vie sentimentale, rien de sérieux. Les relations, rien de sérieux. Tes affaires, rien de sérieux. Parce que tu as l'habitude de jouer avec Dieu. Et les résultats de ta vie sont les reflets de comment tu prends Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Dieu ne sera pas assez sérieux avec une telle personne. Parce que Dieu ne nous donne que Dieu. On ne moissonne que ce que nous sémons. Tu moissonnes dans la chair. Tu sèmes dans la chair. Tu moissonneras dans la chair. Dis à quelqu'un, sois sérieux. Sois sérieux. Ne sois pas sérieux. Le 4e groupe de personnes, c'est des gens qui sont en train de se promener. Il y a des gens qui se promènent seulement. La prière commence, ils sont dehors. Ils sont à la paroisse, ils vont boire jus. Partout ils ne sont jamais assis. Ils sont tous en train de se promener. Ils cherchent quoi? Offrande arrive, tu t'es empissé. Offrande finie, tu es dehors. On peut se dire que les offrandes tes frères, c'est pour ça que tu as fui. Mais maintenant que la parole est venue, on ne paye rien pour écouter. Tu fuis. Tu n'es pas assez sérieux. Et si quelqu'un est venu me dire, homme de Dieu, prie, je vais devenir millionnaire. Je dis, tu n'es pas assez sérieux. Prie pour que Dieu me lève, tu n'es pas assez sérieux. Dieu ne bénit pas l'âge. Dieu bénit le sérieux. Et les chrétiens obéissants sont sérieux. Deviens quelqu'un de sérieux dans ce que tu fais. Regarde, si tu veux faire des bêtises, fais des bêtises. Mais si tu veux faire affaire de Dieu, fais bien. Dis voisine, fais bien. Fais bien. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Les gens sont dans le monde. Ils font médicaments, ils font bien leurs médicaments. Toi, tu es un Dieu, tu ne fais pas bien affaire de Dieu. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu veux quoi? Sois sérieux. Regarde, quand vous devenez quelqu'un de très sérieux, vous pouvez rappeler un jour à la mémoire d'Éternel. Seigneur, regarde mon engagement dans ta maison. Regarde combien de fois je viens régulièrement dans ta présence. Regarde le sérieux avec lequel je marche avec toi. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais regarde mon sérieux. Seigneur, je ne suis pas saint. Je connais que j'ai des faiblesses. Je connais qu'il y a des manquements. Je connais que souvent là, je tombe dans des choses. Mais regarde mon sérieux. Si tu peux regarder mon sérieux, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Ce qui a amené souvent à me mettre à prier. Je prie pour des situations et je sens que le Seigneur ne veut pas faire. Je sens que la présence de Dieu ne veut pas se déclencher. Et puis il dit, Seigneur, je ne suis pas grand, je ne suis pas fort. Mais au moins regarde le fait que j'ai mis ma jeunesse dans ton affaire. Regarde le fait que moi je n'ai pas mis mon cœur dans beaucoup de choses. Mais j'ai mis mon cœur dans l'affaire de Dieu là avec toute mon âme et toute ma force. La présence de Dieu en même temps arrive, puis la puissance de Dieu se manifeste. Et les gens me demandent comment Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça? Pourquoi c'est rapide comme ça? Ce n'est pas magie. C'est juste que j'ai présenté à Dieu ce qu'il trouve sérieux dans ma vie. Et quand il voit le sérieux, ça l'oblige à intervenir par rapport à quelque chose. Deviens quelqu'un de sérieux. Tu n'as jamais été quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce que tu fais. Moi, quand je vois des chrétiens, elles commencent prière matinale, elles ne peuvent pas continuer à faire les prières matinales. Je dis, la regarde, il ne va jamais devenir sérieux. Ça, tu vas aller où avec ça? Des gens de ton âge,
sont en train de parler de buts, sont en train d'acheter des jets privés. Les gens de ton âge sont en train de bâtir des constructions, sont en train de construire, sont en train de bâtir des choses. Toi, tu es encore en train de pleurer dans la maison de tes parents, mais ta vie ne change pas. Et tu penses que Dieu va bénir quelqu'un qui n'est pas sérieux comme ça? Mon œil, je suis une affaire de Dieu, il a fait plus de 15 ans. Mon œil, si Dieu t'a béni, viens couper mes doigts. Ça ne marche pas comme ça. Dieu bénit les sérieux. Dieu bénit les sérieux. Les gens ne sont pas parfaits, mais ils sont sérieux. Prenez des gens qui sont dans la Rose-Croix. Ils sont sérieux dans l'affaire de Rose-Croix, là, ils évoluent dedans. Tu prends quelqu'un qui est dans les cancans, il est sérieux dans son affaire de cancans, il évolue dedans. Toi, tu as décidé de marcher avec Jésus. Tu n'es même pas sérieux avec Jésus. C'est pour ça que quand tu dis au nom de Jésus, on a l'impression que toi, ton Jésus là n'entend pas ce que tu dis. Il ne voit même pas ta souffrance. Il ne voit même pas tes malheurs. Il ne voit même pas tes batailles. Alors qu'il est mort à la croix pour toi. Toi, ta croix là, ce n'est pas bois. Ta croix là, c'est fagot. Sois sérieux. Aide-moi à dire à ton voisin, deviens quelqu'un de sérieux. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu sans marcher dans une vie de qualité. Une vie de qualité. Pas une vie de quantité, de qualité. Et cela ne vient que par le sérieux. Je prie et je prophétise. Que le Seigneur mène dans ton cœur et que tu deviennes quelqu'un de sérieux. Mets la main sur ton cœur, commence à prier. Dieu, Seigneur, fais de moi un chrétien assez sérieux. Mets dans mon cœur ça. Donne-moi cette force. Mets dans mon cœur ça. Joue-moi une note prophétique. Prie. Dis Seigneur, je vais être sérieux. 2026, il faut qu'elle soit sérieux. Les gens pensent qu'on change une année par des souhaits. Année de bénédiction, année de prospérité, année d'élévation. Même mèche, mais tu ne peux pas acheter depuis ton élévation. Faut pas te mentir, il ne faut pas être sérieux. Dieu n'est pas dans les bavardades, Dieu est sérieux. Sérieux. Prie pour un cœur sérieux. Prie pour devenir sérieux. Sérieux. Avant je pleurais pour les fidèles, il dit Seigneur, pourquoi celle-là tu ne les lèves pas? Les gens là, il faut t'asseoir. Dieu me dit, toi, c'est toi qui souffres. Et les gens là, ils ne vont rien devenir. Il faut les laisser, ils vont augmenter l'effectif. Mais si tu es sérieux, mon Dieu ne va jamais te laisser. Prie pour être sérieux. Prie pour aller jusqu'au bout. Un chrétien qui ne note pas les enseignements, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Il ne réécoute pas les messages. Dis au Seigneur, cette année-là, 2026, je vais devenir plus sérieux. Écoutez les messages, méditez les messages, notez les messages, aller au bout de mes engagements. Pendant les temps d'enseignement, de me donner à fond, de m'investir dans les choses du Seigneur, de me sacrifier pour les choses du Seigneur, de me donner pour les choses du Seigneur. Seigneur, je veux être sérieux. Je veux être sérieux. Je veux être sérieux avec toi. Je veux être sérieux avec toi. Dans mes engagements, je veux être sérieux. Je veux être sérieux. Je veux être sérieux. Je ne veux pas être double. Je ne veux pas être penché. Je veux être correct. Il y a des faiblesses. J'ai des faiblesses pour les femmes. J'ai des faiblesses pour les hommes. Je suis quelqu'un qui suis dans le mensonge. Mais je veux être sérieux dans ma marche avec toi. Je veux faire l'effort d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Quand je commence les intercessions, que j'aille jusqu'au bout. Quand je commence mon service, que j'aille jusqu'au bout. Dans tout ce que je fais, Seigneur, aide-moi d'être sérieux. Quand c'est l'heure de l'enseignement, donne-moi d'être sérieux. Quand c'est l'heure de la prière, donne-moi d'être sérieux. Quand c'est l'heure pour te servir, donne-moi d'être sérieux. Je veux être sérieux. Je veux être sérieux. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité. À quoi sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? À quoi sert-il de poursuivre les vanités de ce monde si toi tu ne me soutiens pas? À quoi sert-il de chercher les choses si toi tu ne m'assistes pas? Seigneur, je cherche le concours, le succès, la promotion, l'élévation, mais tu n'as pas vu le sérieux à l'intérieur de moi. Je veux devenir quelqu'un de sérieux. Tu as dit à Timothée que personne ne méprise ton jeune âge, mais sois quelqu'un de sérieux. Sois quelqu'un de sérieux. Aide-moi à être 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 quelqu'un de sérieux. Kararo shabradi kadiadadoshi repadati kediadu shabadadada lipedi badalo shabradi kediadadosha ramananano shibadianana ribadadado shabadi kalianano rotototo shabadadadada ikebedi behandala bradosha indi mananano kalabadi bradi kadadada rebedo shabradi kabadiana rototo shababababa iman na no brade kaladana imeli
Ibano Shabaleba Libradeba Rodododo Shamamamamama Imini Mini Manano Shamaniana Imini Manano Shabadi Keribodo Shabadada Rodo Mama Baba Rebidi au nom de Hébreux le chapitre 6 verset 10. Hébreux le chapitre 6 verset 10. Hébreux le chapitre 6 verset 10. Dis-moi un amen, Dieu, ça va que tu es là. Vous êtes là ou bien vous êtes parti à la maison? Allons-y. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ayant rendu et rendant encore. C'est ta Bible, il faut souligner cette partie. Ayant rendu et rendant encore. Ayant fait quoi? Ayant rendu et rendant encore. C'est ce que ça veut dire, Vanessa? Ayant rendu et rendant encore. Ça veut dire quoi? Tu rends, mais tu rends encore. Ayant rendu, on parle de ce que tu as déjà fait. Et rendant encore, on parle de ce que tu es en train de faire. Donc, ce qui permet à Dieu de ne pas oublier votre travail et l'amour que vous montrez à son œuvre, c'est deux choses. Les services que vous avez fait dans le passé et les services que vous avez fait dans le présent. Tu comprends? Ayant rendu et rendant encore. Si vous voyez quelqu'un qui sait le Seigneur et que rien ne marche dans sa vie, Dieu n'intervient pas, c'est que son nom n'est pas dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Quand ton nom est dans le livre de souvenirs de l'Éternel, le jour ça chose sur toi, il faut ramener ton service à son hôtel. Si tu ne me crois pas, va demander à Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était sur le point de mourir. Quand vous lisez la Bible, vous allez lire Ésaïe le chapitre 38 à partir du premier verset 5. Ésaïe 38 à partir du premier verset 5. Vas-y, lis le texte pour moi. 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 Vas-y. Vas-y vite. Va et dis à Ézéchias. Dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton Père. Ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. Voici. J'ajouterai à tes jours. J'ajouterai à tes jours. 15 années. 15 années. Continue. Je te délivrerai. Toi et cette ville. Toi et qui? Cette ville. C'est le verset combien? Commence à partir du premier verset. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a décidé de se souvenir d'Ézéchias et de lui donner 15 ans de plus? Voyons le premier verset. Lis. En ce temps-là. En ce temps-là. Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Fils d'Amos. Vient auprès de lui. Et lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Et tu ne vivras plus. Regarde, ça là, ça suffit pour que quelqu'un habitué ici meurt. Et puis on finisse par faire part. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Mais tu ne mourras pas comme un poulet dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme un rat de maison d'égout. Au nom de... Regarde ce que Ézéchias va faire. C'est ce qu'il veut que tu fasses. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il tourna son visage contre le mur. Et fit cette prière. Il va faire la prière. Regardez comment il va prier. Il ne faut pas aller prier. Oh Dieu, je suis fatigué. Ma maman, je suis fatigué. Je ne trouve pas de travail. Fais prospérer mes affaires. Mais ma vie est trop compliquée. Oh, regardez comment il va prier. Regardez comment il va prier. Écoutez bien sa prière. Ô Éternel. Ô Éternel. Souviens-toi de ce que. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Avec sérieux. Et intégrité de cœur. Sérieux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et ce qui est bien à ses yeux là, c'est que Ézéchias a servi l'Éternel en tant que chambre de l'Éternel. Il a servi. Quand tu es là, quelqu'un vient, il casse ton cou. C'est la vie. Moi, il n'est pas chanceux, garçon. Ah bon? Tu as passé ton temps à lever ton temps. Allons-y.
Ézéchias répondit d'abondantes Il a larmes. fini par pleurer. Verset suivant. Puis la parole de l'Éternel fut adressée La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à Esaïe en ces mots. en ces mots. Va Va. et dis à Ézéchias. Quand il a présenté en commençant par le souvenir, il n'a pas commencé en disant Seigneur, je souffre. Il n'a pas commencé en disant Seigneur, je suis fatigué. Il dit souviens-toi. Il a rappelé à l'Éternel son service. Il a rappelé à la mémoire de l'Éternel son sacrifice. Il a rappelé à la mémoire de l'Éternel ce qu'il a rendu comme service. Et ces services qu'il continuait de rendre, ayant rendu et rendant, ayant rendu et rendant. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Et une prophétie nouvelle vient. Et cette fois-ci, elle ne vient pas pour dire que tu vas guérir, mais elle vient pour dire je t'ajoute encore le nombre de vies. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine d'exposer à l'Éternel, à sa mémoire, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour que devant une circonstance, tu rappelles ça à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? VIH-Sida, une femme, elle vient, homme de Dieu, j'ai le VIH, c'est compliqué, je ne veux pas dire à quelqu'un, je veux que tu pries pour moi. Je suis là, je n'ai jamais prié pour quelqu'un qui a le VIH-Sida. Je dis Seigneur, si chaque samedi je tourne dans toi, Abidjan, en train de prêcher dans les quartiers, et j'ai fait une alliance avec toi, je ne prendrai jamais 5 francs, je ne prendrai jamais 1000 francs, je ne prendrai jamais d'offrande dans les différentes cellules où je vais prêcher. Je le fais comme une alliance pour ma famille, je le fais comme une alliance pour toi. Seigneur, souviens-toi de ça. Et donne la guérison à la femme. Elle sort, elle va faire l'analyse claire. Le VIH-Sida a disparu dans son corps. Le service. Le service. La deuxième clé pour rappeler la mémoire de Dieu, c'est le service. Assieds-toi. C'est le quoi? Je n'entends pas, c'est le service. Écoutez. Si vous voyez un homme de Dieu qui porte une onction qui vous plaît, si vous voyez un père qui porte une onction qui vous plaît, qui porte une puissance qui vous plaît, qui transporte une grâce qui vous plaît, ne vous fatiguez pas. Servez cette grâce, servez cette onction. Parce que c'est l'onction dans laquelle vous servez, c'est elle qui repose sur vous. Ce n'est pas l'onction avec laquelle vous priez qui change votre vie, jamais. C'est l'onction que vous servez qui change votre destinée. Tout ce que vous voulez devenir est logé dans le service. Mais vous devez attraper votre cœur et puis servir le Seigneur. Si vous ne pouvez pas servir le Seigneur, même si ce n'est pas dans le monde, dans l'œuvre de Dieu, si vous voyez quelqu'un, un grand homme, une grande femme qui a une destinée qui vous plaît, à laquelle vous aspirez ressembler, servez la destinée de cette personne en venant auprès de cette personne. Et puis quand vous servez les personnes que vous voyez, des mentors, des pères, des personnes élevées, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, si vous les servez, quand vous les servez, servez-les de tout votre cœur. 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 Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas arriver vers la personne et la personne va te dire il faut me servir. On va te dire c'est ta patronne. Il faut la servir. Écoute-moi bien ma fille. Il ne faut pas chercher à murmurer. Il ne faut pas chercher l'argent. Il faut servir la personne. On dit oh tu es où? On dit comme tu es où? Annie tu es où? Je suis là madame. Annie, tu es où? Je suis là, madame. Annie, tu es où? Je suis là, madame. C'est la personne de tout ton cœur. Même si elle va te maltraiter, même si elle va t'insulter, même si elle va te piétiner, même si elle va te dire des choses, refuse que ton cœur murmure. Fais-le avec tout ton cœur. Attrape ses pieds. C'est la personne. Il y a une loi qu'on appelle le souvenir de Dieu. Le jour où tu as dit Seigneur, je vais quitter ce travail, donne-moi un travail plus grand. Dieu ne va pas regarder tes prières à la grotte. Dieu va regarder ce que tu as servi pour recevoir. Regarde. Tout grand chef d'État que vous voyez qui dure dans une partie politique ou qui dure sur un régime ivoire, c'est un régime dans le monde entier ou dans un régime africain et puis qui demeure sur le trône et puis personne n'arrive à l'enlever, c'est qu'il a servi quelqu'un à qui il a pris l'onction de la personne pour régner. Personne ne devient grand s'il n'a pas servi quelqu'un pour se positionner. Il n'y a pas. Les chrétiens me font rire, ils me font rire. Il y a des moments à quelqu'un, tu veux devenir quoi? Il dit je veux devenir un grand homme de Dieu. Je lui ai dit tu sais qui? Il dit c'est Dieu. Je dis ok, il faut aller au ciel. Chaque chose que tu veux devenir dans ta vie, trouve quelqu'un que tu sais pour que la grâce que la personne a là, ça descend sur toi. C'est ce qu'on appelle le service. Ça marche dans le monde des affaires,
Ça marche dans le monde séculier. Regardez tous les gens qui ont beaucoup de taxis. Ils ont servi quelqu'un qui était déjà propriétaire de plusieurs taxis. Et ils ont été chauffeurs de cette personne ou chauffeurs d'un véhicule de cette personne. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires de eux-mêmes leur propre véhicule. Tu vas regarder ça. Oh, pour lui est bien. Oh, pour lui est bien. Quand on l'insultait, on mettait crachat sur lui. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Elle a servi la personne. Toi, tu as servi qui pour devenir ce que tu veux avoir? Dans la mémoire, dans le souvenir de Dieu, là, on présente ça. Tu t'en fais un entretien. C'est chaud, l'entreprise va te plaire. Tu veux travailler là-bas. La mémoire. Seigneur, regarde, je te sers. Tu présentes ton service dans la maison du Seigneur. Tu vas finir par devenir ça. Les gens ne connaissent pas ces principes. Ils sont en train de souffrir inutilement. Quand ils voient un chrétien qui est en train de souffrir inutilement, c'est parce qu'il ne veut pas servir. Sinon, tout ce que tu veux devenir, quelqu'un a déjà fait ça. Il faut aller te soumettre à cette personne. Il faut le servir avec tout ton cœur. La personne va te transférer ce que Dieu lui a donné pour faire ce qu'elle est en train de faire. Et puis tu vas faire pour toi aussi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Il n'y a personne qui devient patron sans avoir été un jour employé de quelqu'un. Il n'y a personne qui devient enseignant sans avoir été un jour élève de quelqu'un. Il n'y a personne qui devient professeur sans avoir été un jour étudiant de quelqu'un. Ouah, tu as servi qui? Demande-lui pour moi, demande à ta voisine, tu as servi qui? Tu vas voyager. Quand tu vas arriver, il faut servir les hommes. Tu ne vas pas durer comme les gens qui vont dans les pays et puis ils sont malheureux. La personne qui est arrivée là-bas avant toi, il faut attraper ses pieds. Il faut les servir. Tu vas avoir tes papiers avant les autres qui sont en train de souffrir. Les gens qui n'ont pas les papiers sont idiots. Ils veulent arriver là-bas et puis ils veulent commencer à devenir son propre boss. Qui vous a dit que la vie fonctionne comme ça? On devient d'abord esclave de quelqu'un avant de devenir maître de quelqu'un. Moi, tu me vois comme ça, j'ai servi quelqu'un. Les hommes me font rire. Hein. Que l'Éternel m'élève, que l'Éternel m'élève. Même Marie que tu dis, tu pries. Sainte Vierge Marie, là, elle était d'abord la servante. Quand l'ange est venu vers elle, elle n'a pas dit non, je suis la patronne du ciel, la mère des anges, avec les 12 étoiles envers moi, la mère des apôtres. Elle dit non, je suis la servante du Seigneur. Tu es célibataire parce que tu n'as pas servi quelqu'un qui est marié. Regarde, même tous les bergers que vous voyez, tous les bergers là, les bergers qui vont pouvoir avoir un ministère qui est plus stable, c'est les bergers qui ne vont pas chercher à venir s'arrêter à côté de moi pour profiter. Mais c'est des bergers qui vont chercher simplement à venir servir la grâce que j'ai. Ils vont transporter la même grâce. Quand les gens vont les voir, ils vont avoir l'impression que c'est moi qui suis en train de parler au travers d'eux. Et à un moment, leur originalité va sortir. On est d'abord la copie de quelqu'un avant de devenir l'original. Avant de dire que je vais devenir moi-même ma propre star là, deviens d'abord l'imitatrice de quelqu'un. Imite une chante. Imite quelqu'un. C'est la personne par sa voix. Et tu finiras toi-même par sortir aussi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. La question que je te pose, tu as servi qui? Tu as servi qui? Et puis quand tu sais là, il ne faut pas chercher à gagner. Il faut chercher à donner. On peut ne pas bien te payer, ne te plains pas. On peut ne pas bien t'aider, ne te plains pas. Tu n'es pas en train de faire quelque chose qui va te donner l'argent. Tu es en train de faire quelque chose qui va te donner un manteau, une onction. Si tu ne me crois pas, demande à Élisée. Avant de devenir l'Élysée, qui a ouvert le chemin dans le Jourdain, il a servi d'abord Élie. Et c'est Élie qui lui a donné le manteau. Et il a parlé et la voix s'est ouverte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Comment on se met dans une position qui fait que le cœur de Dieu est incliné par rapport à nous? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a personne qui peut devenir. Je regarde les gens qui se présentent pour les élections, je me moque. Je peux te dire quelque chose. Il n'y a personne qui peut devenir dirigeant d'un pays s'il n'a jamais été quelqu'un qui a servi un ancien président. C'est impossible. Arrêtez la comédie. Arrêtez la comédie. Arrêtez la comédie. Arrêtez la comédie. Tu veux devenir quoi? Tu cherches. Regarde, tout ce que tu veux devenir, quelqu'un a déjà accompli ça. Dieu ne va pas venir recommencer avec toi. Cherche la personne, il faut servir la personne. Ça va venir sur toi. Maintenant, quand ça va chauffer, ce que tu es en train de te montrer là, c'est le service que tu as rendu à quelqu'un dans les pleurs, dans les larmes, dans le sacrifice, dans l'humiliation. C'est ça maintenant que tu exposes à l'Éternel. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Maintenant, toi, quand tu viens devant Dieu là, toi tu veux exposer quoi? Tu présentes quoi? Il y a quel livre de souvenirs que tu peux présenter? Mais pour que tu aies un livre
de venir à présenter là. Il dit rendant et ayant rendu. Ou ayant rendu et rendant. C'est ça qui fait que tu as ça. Je parle à quelqu'un. Tu vois une personne dans cette communauté, elle est mariée. Ou bien la personne est stable. Il ne faut pas chercher l'argent. Tu n'es pas sage. Il ne faut pas chercher l'argent. Il faut venir dire tonton, donne-moi l'argent. Il faut attraper son sac. Il faut laver sa voiture. Il faut aider la personne. Il faut prendre des nouvelles de la personne. Il faut prendre le fardeau de la personne comme ton fardeau. Si c'est qu'elle a là, tu n'as pas eu, moi, il ne prêche plus. C'est quoi toi tu cherches? C'est quoi toi tu cherches? Tout ce que les personnes que j'ai servies ont, avec grâce et gloire, je donne au Seigneur. Dieu m'a donné le double de ce qu'ils ont. Mais le secret, c'est quoi? Le secret est lié par le fait que j'ai été humble. Je continue d'être humble pour servir ces personnes. Le service. C'est ça qu'on fait pour devenir grand. Il y a des gens qui viennent de donner le sujet de billet. Maintenant, dans ton bureau, tu regardes le sujet de billet. Tu dis comédien. Comédien. Tu penses que c'est comme ça qu'on fait pour avoir des choses que tu veux avoir là. Tu penses que c'est comme ça qu'on fait. Il faut chercher quelqu'un que tu as servi. Il faut chercher quelqu'un. Maintenant, quand Dieu veut t'aider, qu'il a vu qu'il n'y a pas un modèle dans ta vie que tu peux servir, il te fait tout pour que tu puisses avoir un modèle dans le règne spirituel, pour que tu serves cette onction-là, afin que ce que l'onction-là a, tu prennes ça. Tu comprends? Tu crois qu'on s'est croisés dans le hasard? Non. Ce qui a permis que tu puisses me voir et puis je puisse te rencontrer, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'onction qui nous a donné là qui peut t'aider dans ta destinée. Mais ce que toi tu fais, ce que tu n'es pas en train de servir, tu cherches prière. La prière va provoquer l'intervention de Dieu, mais le service va établir quelque chose sur ta destinée. Or, l'établissement a plus de force. Ah, c'est un autre message. Je lève ma main et je prophétise. Que quelqu'un devienne quelqu'un qui sert fortement. Que quelqu'un devienne quelqu'un qui sert fortement. Que quelqu'un devienne quelqu'un qui sert fortement. Il y a un grand homme de Dieu aux États-Unis. Il s'appelle Joel Austin. Il remplit des stades. On lui a demandé quel était le secret de son ministère. Il dit que son papa était un grand homme de Dieu. Quand il avait senti l'appel de Dieu dans sa vie, il ne s'est pas fatigué. Il a pris son papa, il a commencé à servir son papa. Il a servi son papa avec tout son cœur. Il fait 2 fois ce que son papa n'a pas pu faire. Si tu ne me crois pas, va demander à Moïse Mbeye. Moïse Mbeye n'a pas chanté parce qu'il a une belle voix. Moïse Mbeye, que tu vois là, il a servi quelqu'un. Les gens se lèvent comme ça. Moi, je suis l'artiste des temps. Tu as servi qui? Quand les démons qui combattent les démons qui combattent ton domaine vont s'élever, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce que toi là, il y a la bénédiction du service sur toi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Reçois la capacité de servir. Reçois l'onction pour servir. Reçois la force pour servir. Reçois la main de Dieu pour servir. Reçois la grâce pour servir. Reçois la bénédiction pour servir. Reçois le manteau pour servir. Au nom de... La troisième et dernière chose pour aujourd'hui. Qui aime ce que je suis en train de dire? Regarde, quand Dieu te fait la grâce, tu finis par avoir une activité et l'activité commence à marcher. Si tu veux que l'activité puisse prospérer pendant longtemps, il faut trouver une onction dans laquelle tu vas s'aimer ce que Dieu te bénit dans l'activité. C'est une forme de service. C'est une forme de service. Regardez, tous nos parents qui ont compris ça. Avant, là, nos parents, là, quand ils voyaient, ils sont de préparer leur héritier. Ou bien ils sont de préparer un enfant qui savent que l'enfant a un grand avenir. Qu'est-ce qu'ils font? Si le papa lui-même c'est un grand mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son enfant, il le met aussi dans le domaine de la mécanique, il commence à le former. Mais ça va devenir mécanicien. Au moins pour que l'héritage de l'onction qu'il a, la grâce qu'il a là, l'enfant là puisse prendre la même chose. C'est le même principe. Ou bien c'est pas lui-même, si lui-même n'est pas allé très loin, il va chercher un oncle dans la famille, il va dire petit, il faut aller faire école dans 4 ans chez ton oncle doit te prendre. C'est pas parce qu'il n'a pas, il peut pas garder l'enfant ici, hein, mais il fait exprès pour que l'enfant n'a pas traité sur son oncle là, pour qu'il devienne comme son tuteur. Le but, c'est de tout faire pour que ce que son oncle là a là, l'enfant là puisse devenir ça. Ça c'est Vicky. Tu es hôtesse, tu es protocole, hôtesse même protocole là, tu fais pas bien. Une femme te confie son magasin, il faut t'asseoir, tu as bien géré le magasin de la femme, tu vas prendre la grâce qu'elle a. Toi, c'est là où tu cherches, là où de fête. Et vous partez vous asseoir, c'est pour ça que les gens se moquent des communautés nouvelles, parce que la plupart des chrétiens sont misérables. Ils sont misérables parce qu'ils n'entendent pas ce qu'on leur prêche. C'est avant, il y avait compassion des gens qui n'avaient rien. Mais à un moment, je me suis rendu compte que les gens qui n'ont rien souvent là, c'est eux-mêmes leur cœur qui est mauvais. À
attrape quelqu'un que tu as servi, la personne va crier un peu sur toi, tu es fâché. Pourquoi on crie sur moi? Mais quand la personne ouvrait son activité, là, j'étais avec elle. Ses galères, ses souffrances, ses batailles, ses combats. Si elle crie sur toi, puis on accepte et prend la grâce qu'elle a. Et puis avance. On crie sur moi, on parle pas sur moi, on parle pas sur moi. Toi-même, tu m'as une plaque à la maison. Au moins, quelqu'un t'a pris dans son coin, il va pas te donner l'ample tous les jours. Tu comprends pas? Écoute, il y a deux choses qui bloquent le mariage d'une femme. La faim. La faim. La faim est la première chose qui fait qu'une femme aura du mal à se marier. Parce qu'elle ne va pas choisir son mari en fonction de son rêve. Elle va choisir son mari par sa faim. Elle sera conduite par la galère. Quand une fille est conduite par la galère, elle aime un homme qu'elle n'est pas censée aimer. Alors qu'elle a une destinée d'aigle, elle va être amoureuse de quelqu'un qui a une destinée de cafard. Est-ce que tu connais la faim? La faim n'est pas camarade de quelqu'un. Chaque matin, tu as quelqu'un qui t'appelle pour te donner au moins 5 000. Tu as quelqu'un qui t'appelle pour te donner 10 000. Même si les vilains va devenir beau. Ce genre de beauté. Moi, il a servi un homme de Dieu. On m'a dit de prendre de soulever le piano, de soleil 3 quelque part là-bas pour venir ici. Jusqu'à un gré péto, il va en bas. Maman vendait les chocotos, péto, il va en bas dans les coins, là, les gloglos. Et quand elle partait vendre, moi, il partait servir. Tous les dimanches, je partais sous le piano. Il partait aider les gens, il partait aider les gens, il partait aider les gens. J'ai pris quelque chose de la main de cette personne. Ah, tu ne comprends pas ça? Ah, tu penses qu'on s'élève comme ça, on devient. On ne devient jamais. Il dit ça en suivant qu'on devient. Mais nous là, on doit servir. C'est. Vous êtes des hôtesses. Hein. Parmi les hôtesses, il y a d'autres qui font le service parce qu'elles veulent juste qu'on les voit. Mais il y a d'autres qui font le service parce qu'elles savent qu'en servant, elles sont en train de servir la grâce que Dieu m'a donnée. Elles vont devenir bénies. Je vous dis la vérité. Je lève ma main. Je prie et je prophétise que tu puisses devenir un véritable serviteur. Homme de Dieu, quand je sers, qu'est-ce que je fais? Quand je veux faire intervenir la mémoire de l'Éternel, je t'ai dit le principe. Il faut répéter 2 phrases. Souviens-toi de moi et regarde mon service et regarde ce que je continue de subir dans le service. Souviens-toi de moi, Seigneur. Regarde mon service. Regarde ce que je subis dans le service. Regarde ce que je continue de subir dans le service. C'est à cause de toi que je suis en train de marcher pour aller évangéliser. C'est à cause de toi que je suis en train de marcher pour aller faire l'intercession. C'est à cause de toi que je suis en train de marcher pour aller faire l'évangélisation, pour aller faire des visites. C'est à cause de toi que je suis en train de faire ça. Seigneur, c'est ton nom que je suis en train de glorifier. Seigneur, c'est toi que je suis en train de lever. Seigneur, c'est toi que je suis en train de faire. Seigneur, c'est pour toi que je suis en train de faire ceci. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est à cause de toi que je suis en train de faire. Seigneur, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas malade, ne me laisse pas dans cette position. Parce que si je suis malade, est-ce que je peux bien te servir? Si mon corps ne se porte pas bien, est-ce que je peux te donner toute la gloire? Aide-moi à continuer à te servir. En faisant cette prière-là, ça va toucher le cœur de Dieu. Mais si tu viens, Seigneur, je souffre. Si tu peux me donner ce travail-là, ma maman va avoir un peu d'argent. Regarde, il y a un enfant, il n'a même pas l'argent pour acheter lait. Il t'a dit, c'est moi qui t'ai enceinte. Je te montre comment tu vas approcher Dieu pour que son cœur soit touché, pour qu'il ait mémoire et souvenir de toi. Dis-moi un amen comme le tonnerre. Troisième et dernière chose, la prière. Ézéchiel, Ésaïe. Quand ça chauffe là, dis au Seigneur, Seigneur, je te sers. Il ne faut pas dire Seigneur, il y a trop de problèmes. Quand ça chauffe, il faut dire Seigneur, regarde ce qu'il fait pour toi. Regarde, tu as dit, mais Seigneur connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Mais souvent, il veut que ça sorte de ta bouche. Voilà ce qu'Ésaïe va dire. Faut lire. Ésaïe 43, 26. 43, 26. Et là, c'est ce qu'il va dire. Et il dit, le Seigneur connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Ésaïe va répondre. Il va répondre. C'est ça non, Angelina? C'est ça non, Angelina? Réveille ma mémoire. Allons-y. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Ça veut dire que quand tu as réveillé ma mémoire, là, toi-même, il faut argumenter ça que plaidons ensemble. Il faut négocier. Il faut parler comme un juriste. Il faut envoyer les articles. Les articles dans la parole les articles dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. 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 C'est ça que plaidons ensemble. Mais ce n'est pas fini. Parle toi-même. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent, mais attends, Seigneur, tu sais tout, tu connais mon cœur, tu connais mon cas, tu connais ce que je vis. Il dit qui a dit ça. Je veux entendre ça de ta bouche. Je t'aime venant de la personne que tu aimes là. C'est plus doux que quand c'est ta voisine qui est venue te dire que c'est lui qui t'aime.
C'est faux, mais c'est vrai. Quelqu'un vient de dire, il te dit quelque chose. La personne m'a dit qu'elle t'aime. Je suis sûr que si tu es une femme assez satan, lui-même n'est qu'à venir me dire. Parce que dans sa bouche, c'est plus doux que quand c'est quelqu'un qui est venu interpréter pour toi. Et Dieu dit, il faut parler toi-même. Il faut parler toi-même. Dieu te dit à un moment donné, je ne veux pas que tu viennes me dire, il ne faut pas venir me réciter des choses. Il y a des fois, je veux que tu récites. Il y a des fois, je veux que tu dis, tu t'inspires des prières de d'autres personnes. Mais il y a des fois, je veux entendre tes propres mots, tes propres phrases. C'est pour ça que je veux entendre des personnes qui vont dire, moi, là, j'étais fâché. Et puis, elle dit à Dieu, si tu me laisses là, moi, là, je n'aurai plus j'aurai du mal à bien faire ton œuvre. Hein. J'ai te laissé. Hein. Si tu me laisses, il a fait. Et puis, elle a parlé dans son français bizarre et simple. Et puis, tu agis. Pourquoi? Parce qu'il veut entendre ses propres mots. Tu comprends ce que j'explique? L'histoire de quelqu'un en train de changer. Donc l'une des manières de provoquer le souvenir de Dieu, c'est la prière. La prière. La prière. Mais la prière qu'on fait, c'est une prière appelée la prière de pétition. La prière de pétition. La prière où on argumente avec il est écrit. La prière qu'on argumente avec ce qu'on a fait dans son service. La prière qu'on argumente avec les bonnes actions qu'on a posées. La prière qu'on argumente avec le bien qu'on a fait aux gens autour de nous. La prière qu'on argumente avec toutes les choses qu'on a posées pour les autres dans notre vie, dans leur vie. Le bien qu'on a fait, l'aide qu'on a fait, les dons qu'on a fait, le soutien qu'on a fait. C'est ce type de prière-là qu'il veut. C'est pas la prière où on vient pleurer. Seigneur, ça va pas. Je souffre. Rien ne va. Oh Dieu, tout est compliqué. C'est pas ça. Il veut entendre des arguments. Il veut entendre des articles. Il veut entendre des paroles. Il veut entendre des passages. Je sens qu'avant le 31, quelqu'un va rendre gloire au Seigneur. Je sens qu'avant le 31, quelqu'un va rendre gloire au Seigneur. Quelqu'un est venu me voir, homme de Dieu. Je suis avec quelqu'un, il ne veut pas se décider. Il ne veut pas se décider. Il écrit son nom sur un papier. Elle a mis son nom sur un papier. Elle à la prière et finit la prière matinale. Quand je suis en train de prier en langue, je plaide pour elle. Je plaide pour elle. Je plaide pour elle. Je rappelle à la mémoire de l'Éternel. Je rappelle à la mémoire de l'Éternel. Je rappelle à la mémoire de l'Éternel. La personne a commencé à la pousser pour faire le mariage. Ils ont fait le mariage. Quel est ce Dieu qu'il faut aussi rapidement? C'est parce que nous avons compris qu'il est le Dieu souverain. Mais il y a une manière de se positionner pour toucher son cœur pour qu'il change ses décrets. Dis-moi un amen. Et ce type de prière-là, elle a des dimensions. Il y a 3 choses qui vont annuler les prières de pétition. La première chose, fais tout ton possible. Fais tout ton possible pour ne pas garder dans ton cœur des rancunes. Parce que ça bloque les dimensions de la prière. Sinon, c'est en train de prier, mais tes prières ne monteront pas dans le règne spirituel. Fais tout pour ne pas garder les rancunes dans ton cœur. Fais tout pour ne pas garder l'offense dans ton cœur. Fais tout pour ne pas garder le manque de pardon dans ton cœur. C'est pour ça que tous les passages qui enseignent sur la prière. Quand vous prenez Marc, le chapitre 11, verset 23 à 24, enseigne sur la prière. Quand vous prenez Matthieu, le chapitre 6 jusqu'au verset 11, ça enseigne sur la prière. Quand vous prenez Luc, le chapitre 11, verset 1 jusqu'à 7, ça enseigne sur la prière. Tous les passages qui enseignent sur la prière. Quand vous prenez Jacques, le chapitre 5, verset 16 jusqu'à 18, qui enseigne sur la prière. Chaque fois que vous allez voir qu'on enseigne sur la prière, ils vont toujours préciser que fais tout pour pardonner à ton prochain. Parce qu'il n'y a pas de prière exaucée sans pardon. Pardon facile. Sans avoir un cœur qui pardonne facilement. Qui comprend? Deuxième secret, deuxième dimension, si tu veux que tes prières soient exaucées, fais tout, si tu es marié, pour ne pas qu'il y ait tout le temps des tensions et des palabres dans votre foyer. Quand vous voyez une personne, que ce soit une femme ou un homme, qui a toujours des tensions avec sa femme, toujours des tensions avec sa cheminante, ses prières ne seront pas exaucées. Parce que l'une des choses qui fait blocage aux prières, c'est un foyer où il n'y a pas de paix, une relation où il n'y a pas de paix, une amitié où il n'y a pas de paix. Chaque fois que tu es toujours sujet à des tensions, des malentendus, ça ferme ton ciel. Je n'ai pas le temps de donner le passage qui parle de ça. Amen. Amen. La troisième chose, c'est le péché de la fornication. C'est le péché de la fornication. Le péché de la fornication. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Si vous voulez flow dans des dimensions d'exaucement les plus fortes, parce que vous pouvez être exaucé pour la percée et pour être exaucé pour la destinée. Les sujets où vous êtes exaucé pour la percée, c'est que la porte s'ouvre et vous recevez. Mais lorsque vous êtes exaucé pour la destinée, c'est que la porte s'ouvre, mais l'exaucement de la prière influence votre avenir.
Or, quand c'est la percée, vous avez juste le travail, et puis après, quelques mois après, le travail ne vous dit plus rien, ou bien après vous abandonnez le travail, vous perdez le travail. Mais lorsque ça influence votre destinée, c'est un travail qui correspond à vos aspirations, à votre destinée, à votre avenir. Immédiatement, ce travail-là floue avec votre vie, floue avec vos affaires, floue avec votre devenir. Ce type d'opportunité-là, ça vient lorsque quelqu'un se sanctifie et qu'il évite la fornication par toutes ses formes. Et puis fais tout ton possible, ne termine pas cette saison de ta vie là dans la fornication. Fais tout. Si tu es trop pressé, avant le 30e, marie-toi rapidement. C'est les trois choses. Quand vous voyez des gens, elle va à l'église, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans. Elle connaît le nombre de pierres de roche sur la grotte. Elle connaît le nombre de pierres de roche. Tant qu'elle a prié à la grotte, elle n'a pas été exaucée. Elle maîtrise le nombre de pierres de grotte sur la roche, de pierres de roche sur la grotte. Elle maîtrise tout. Elle connaît toutes les vierges. Elle maîtrise toutes les vierges. La vierge de Saint-Ambroise Marie, la vierge de Sainte-Monique, elle maîtrise tout. Mais elle n'a jamais été exaucée. C'est trois choses qui la fatiguent. Le premier, elle est rancunière. Le deuxième, c'est quelqu'un qui n'est toujours en tension avec les autres, son prochain, son mari, sa relation. La troisième, c'est quelqu'un qui a une vie de perversion. Homme de Dieu, comment Dieu fait pour changer cette dimension? L'un des secrets pour que ta vie de prière puisse devenir intense, profonde, puissante, pour flot dans la mémoire. Il faut être quelqu'un, quand tu veux prier, retire-toi toujours. Quand tu sens que le cas que tu traverses est urgent, est pressant, est exigeant, tu sais que ça met trop de temps, il y a longtemps que tu es dans une situation, et à un moment donné, quand quelque chose a duré pendant longtemps, comme Jacob, sa situation avait duré des années, il y a longtemps, il est sous une malédiction. À ce type de prière, on se retire, on se met à l'écart, on va à l'écart, on reste dans une chambre, on reste isolé et on parle à Dieu, on plaide à Dieu, on supplie Dieu. Quand vous commencez à faire ça, vous retirez, vous parlez à Dieu, vous insistez devant le Seigneur, vous allez voir la main de Dieu venir dans votre vie et vous allez voir son souvenir changer quelque chose dans votre vie. Si vous n'avez pas la capacité de vous retirer un moment, de vous mettre à l'écart un moment, observez le jeûne. Mes amis, malheur au pays dont le roi mange le matin. Quelqu'un qui veut opérer dans des souvenirs meilleurs, pour une année meilleure, une année merveilleuse qui ne s'improvise pas. La personne doit être en train de jeûner à la porte de la nouvelle année. Je suis venu parler à ceux qui sont en train de manger à la fin de l'année. Continue de manger. Le gaba que tu es en train de manger, continue de manger. Tu seras en train de gâter ton avenir. Chaque année, tu pleures que ton avenir n'est pas meilleur. Tu ne sais pas qu'une année ne s'improvise pas, elle se prépare. Une année se prépare. Il n'y a pas d'année qui s'improvise. On ne dit pas non, comme l'année là, c'est dans le calendrier grégorien, c'est même 2026. Oui, c'est même 2026. Mais dans le règne spirituel, une année se gagne par les portes de la prière. Une année se gagne par les portes du jeûne. Et quelqu'un qui veut entrer merveilleusement dans une nouvelle année doit observer des temps de jeûne. Demande à ton voisin s'il a jeûné. Et dans ce genre de saison, au moins 2h30 de prière, je conseille à tout le monde par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et dans le courant de la journée, tu fais 30 minutes propres. Ça fait 2 heures de temps chaque jour. Si un chrétien peut faire 2h30 de prière chaque jour, sa vie ne peut jamais dans la médiocrité. Si et seulement si, il se retire souvent pour se mettre à l'écart pour prier. Si et seulement si, il a des temps personnels de jeûne, surtout à la porte d'une nouvelle année, à la porte d'un nouveau mois. C'est des périodes où on prend possession de l'année. Allez demander à Job si vous ne croyez pas. Il a dit à Job, Job, lève-toi tôt le matin pour commander l'aurore. Mais je peux vous dire quelque chose. C'est impossible avec grand I que tu puisses être tous les jours debout le matin si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne. Tu dis, Olo va te faire coucher le matin à 4 heures. Je te dis la vérité. Placali va te faire te coucher matin à 4 heures. Si tu ne me crois pas, essaie de voir si tu peux te lever 31 jours sur 31 jours chaque jour à 4 heures. Or, l'avenir n'appartient pas à ceux qui sont couchés sous les lits. Le lit, même ceux qui dorment beaucoup sous les lits, sont des pauvres et des misérables. La plupart des gens qui vont loin dans la destinée, sont des personnes qui observent tout le matin des temps de prière. 4 heures, 5 heures. Un bon chrétien avisé qui a une grande destinée, un bon avenir, est debout à 7 heures. Mais la capacité à se lever tôt le matin, tous les jours, ne relève jamais de la force naturelle. Il faut une force surnaturelle. Et on la puise où? On la puise en s'abstenant dans le jeûne et dans la prière. Si vous n'êtes pas des jeûneurs, vous serez des dormeurs. Et si vous êtes des dormeurs, vous serez des rampeurs. Ce que des gens peuvent avoir en 5 ans, vous allez l'avoir en 22 ans. Ce que des gens peuvent avoir en 2 jours, vous allez l'avoir en 20 années.
C'est par rapport à quoi? Même si votre Dieu est lent, essaie au moins, mon Dieu. Si tu ne peux pas te lever dans le jeûne, je te dis, tu ne peux pas. C'est ce qu'il a dit en Ecclésiaste 10:16. Malheur au pays dont le roi mange le matin. Un chrétien, même s'il n'a rien et qui veut monter dans les dimensions spirituelles, en fin d'année, tu dois manger tôt tard. C'est au moins à 15 heures. Ce n'est pas le moment. Et cette semaine, jusqu'à dimanche, nous sommes dans 7 jours de jeûne et de prière. À checker n'est pas plus important que ta destinée. On s'est moqué d'Isaïe. On dit non, Isaïe n'est rien devenu. Dans toute la Bible, on n'a plus jamais entendu parler d'Isaïe. Mais qu'est-ce qui a fait que le nom d'Isaïe est sorti de la Bible? C'est parce que Isaïe a mangé alors qu'il devait jeûner. A mangé. Comment quelqu'un peut être dans une période de sa vie importante? 2026 ne va pas se répéter 2 fois dans ta vie. 2026 ne va pas se répéter 3 fois dans ta vie. Comment à cette porte-là, tu trouves la force de ne pas jeûner? Tu trouves la force de ne pas te mettre dans le jeûne, dans la prière? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. 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 Toi, tu prends la fin de l'année pour t'amuser. Je te dis une chose. Une année là, si elle commence mal, tu as un mauvais démarrage. Si tu n'as pas un homme de Dieu pour te fortifier et que tu as mal commencé janvier, février, mars, il est fort probable que le reste des années, le reste des mois, les 9 autres mois, si tu n'as pas quelqu'un pour te fortifier, tu seras déprimé, dépressif et découragé. Pourquoi est-ce qu'on prépare l'année? Parce qu'une maladie peut te garder à l'hôpital pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines. Et toi qui jouais le Dieu qui est en train de te promener à Chic Shop, tu seras frustré de voir que tout ce que tu as mis dans ta maison, tu es incapable de manger, tu es incapable d'utiliser. Parce que la santé a plus de valeur que le matériel. Et ça, on le cherche dans la prière. Pourquoi est-ce que tu dois jeûner à la porte de la nouvelle année? C'est qu'à la porte de la nouvelle année, il y a plus d'incidents, d'accidents, d'attaques, de sorcellerie, de méchanceté. Si tu ne me crois pas, regardez les actualités. On était en novembre, on était en décembre. Regardez le nombre d'artistes qui sont morts. Regardez un peu comment les gens sont morts à petit peu. Et la plupart du temps, le temps dans lequel on est, les vieux ne meurent plus. Maman, tu vas durer encore. Parce que les jeunes, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont vite mourir. Parce qu'ils ne comprennent pas. On leur parle, c'est Kpango qui est dans leur tête. Ils se disent que nous, on est en train de mentir. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui meurent que de personnes adultes qui meurent. Allez regarder les statistiques. Les jeunes meurent comme ça, 30 ans, 25 ans, 30 ans, 25 ans, 40 ans. Ils meurent comme des poulets. Ils meurent comme des poulets. Pourquoi? Parce que les jeunes de maintenant n'écoutent pas. Ils pensent qu'ils voient plus loin que les gens qui sont en train de courir. Nous, on court lentement, mais on sait où on va. Eux qui sont en train de courir, s'agiter, ils ne savent pas où ils vont. Si au moins tu ne me crois pas, au moins regarde les œuvres. On peut te prendre pour te mettre sur le chemin. On peut te prendre pour te tirer sur le chemin. Je n'ai jamais fait une fin d'année sans être dans le jeûne et la prière. Jamais. 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 Si je n'ai rien fait, c'est au moins 12 jours en train de jeûner et de prier pour préparer l'année. Je n'improvise pas une année. Il n'y a pas un sorcier qui va décider de quoi que ce soit sur moi, ma famille, mes enfants et tout ce que j'ai. Jamais. Sa grand-mère n'est même pas encore née. Parce que je sais comment on prend possession des portes des ennemis. Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Que le Seigneur te vienne en aide dans cette saison. Que le Seigneur te vienne en aide dans cette saison. Que tu te lèves et que tu pries. 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 Que ces nuits soient des nuits de prière et d'intercession. Que ces nuits soient des prières de combat et d'intercession. Parce que ce que tu auras sémé dans le spirituel, tu le moissonneras dans l'année. Ce que tu auras sémé à la porte de l'année, tu moissonneras dans l'année. Parce qu'il n'y a jamais d'agriculteur qui s'attend à une moisson à laquelle il n'a pas sémé. C'est impossible. C'est impossible. Le jeûne, se retirer, la prière, la consécration, pleurer devant le Seigneur. Est-ce que je peux ajouter une dernière vitamine pour toi? Donne-moi un amen, j'ai parlé, j'ai envie de parler. Après cette semaine, il n'y a pas de gagner. Écoute-moi. Quand vous commencez à devenir des vrais gens dans la prière, Dieu va vous prévenir de certaines choses qui doivent arriver. Il va aiguiser vos sens spirituels. C'est à ce niveau-là qu'il y a une porte de la prière importante qui permet d'amener le souvenir de Dieu. La porte de cette prière, elle provient de quoi? Quand vous commencez à devenir des hommes qui prient,
L'une des choses que vous devez faire pour aller loin dans le domaine de la prière, c'est de ne plus dire au Seigneur de faire les choses, mais c'est de demander au Seigneur comment faire pour que les choses arrivent. Donc quand vous priez, Seigneur, s'il y a quelque chose qui fait obstacle à mon exaucement, obstacle à ma destinée, obstacle à mon avenir, révèle-moi ces choses. Où je l'ai appris, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai quoi? Des choses qui sont cachées. À un moment donné, on doit prier pour le mariage. Il faut t'asseoir, laisse marier, laisse garçon, laisse femme. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de me marier, révèle-moi ces choses. C'est là que tu vas voir peut-être que c'est Asmodée. C'est là que tu vas voir c'est sirène des eaux. C'est là que tu vas voir c'est quelque chose qui te fatigue. Quand tu connais ces choses, tu vas aller très loin. On était en 2019. J'étais en train de prier pour une situation très profonde. Et Dieu m'a dit, mon fils, il y a quelque chose qui te fatigue dans ta propre vie. Et j'ai fait un rêve. Le rêve que je fais, je tentais de marcher avec une soeur en cheminement. Je suis parti prêcher dans une chorale. Et j'ai vu la fille, on a commencé à cheminer ensemble. Et Dieu m'a fait voir clairement. J'ai vu une vision. Et la fille s'est rapprochée de moi. Et j'ai vu, après qu'elle s'est rapprochée de moi, sur le lit, c'est devenu asticot. Et Dieu me montre dans la vision. Je suis dans un véhicule. Tout le monde est en train de partir, puis je suis bloqué. Et je demande au Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit que ça va retarder ta vie. Tous les gens de ta génération vont finir par te dépasser. Ne fais jamais l'erreur de tomber avec cette fille. J'étais tombé amoureux généreusement. Et j'ai abandonné aussi généreusement. Ça m'a sauvé jusqu'à ce que je sois aujourd'hui. Ce que j'ai appris avec ça, toutes les filles peuvent être jolies, mais il y a des filles qui vont donner à ta vie de devenir asticot. Et il y a des filles qui vont donner à ta vie de devenir glorieuse. Tout le monde n'est pas fait pour être heureux avec toi. La fille n'avait pas quelque chose de mauvais. Elle était bien. Et puis même de donner le nom de la chorale. Elle était très bien. Je suis allé prêcher là-bas. Mais ça n'allait pas être très bon pour mon avenir. J'allais être victime de l'esprit de retard. Quand vous priez à un moment donné, demandez le nœud de vos problèmes. Ne demandez pas la solution de vos problèmes. Et ça, c'est le don de prophétie, de révélation, de parole, de connaissance qui vous permet d'entrer dans cette dimension. Mais c'est lorsque tu cherches qu'il se laisse trouver. C'est pour ça qu'il y a une dimension qu'on dit demandez, l'on vous donnera. Frappez, la porte sera ouverte. Cherchez et il va vous révéler ce qui est caché dans votre vie. Que Dieu vous bénisse pour cette saison. Tu dois savoir ce qui est bloqué quelque part dans ta vie et Dieu va t'aider. Lève simplement la main vers le ciel et dis-lui merci déjà. Dis-lui merci déjà. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce privilège d'entendre ces choses. Dis-lui merci pour ce privilège d'entendre tes choses. Et lève la voix, je vais t'entendre parler au Seigneur.